Bienvenue sur un nouvel épisode de Break My Handicap et du Scratch Club. Aujourd'hui, donc Antoine Schwartz, on va travailler le putting et notamment la lecture de pente avec Antoine Schwartz, qui est un des meilleurs coachs de putting de France. Bonjour à tous. et en fait, donc il m'a challengé pour que je réussisse à jouer en dessous du par. Il faut que j'arrive à mettre 12 balles sur 12 dans un rayon de 3 pieds autour du trou et aux 4 points cardinaux autour du trou. Pour l'instant, j'y arrive pas, honnêtement. Tant mieux, c'est le challenge aussi, hein, c'est pour ça. Ouais. Si tu arrivais à faire les exercices au bout de 5 minutes, 10 minutes, au bout de 3 jours, au bout d'un moment, tu te lasserais, donc c'est très bien. Ouais, exactement. Et au moins, tu m'as mis, c'est là que tu dois être. Et voilà, donc ça me met un bon challenge. Je me dis que si j'arrive ça, du coup, je ferai plus mes 2-3 putts par partie. Et du coup, je perds 2 points par partie, ce qui est énorme. Ce que je me suis rendu compte, c'est que dès que je changeais d'endroit, la première balle que je fais, ça m'arrive souvent de la rater. Notamment, je pense parce que j'ai mal lu la pente. Et donc aujourd'hui, je voulais voir avec Antoine comment bien lire, faire une bonne lecture de pente. Par contre, je vais demander de 2 façons. Il y a la façon quand tu as du temps. Par exemple, parce que les pros du tour, ils ont tout le temps du monde. 50 secondes quand ils sont les premiers à arriver sur le putt, 40 secondes quand ils sont les seconds. Donc, ça, c'est la légende, mais en vrai, sur le PGA Tour, ils vont pas trop t'embêter. Ouais, ça dépend. Ça dépend quand même si tu as. En fait, ce qu'on demande toujours quand même d'une façon générale, c'est qu'il y ait toujours un contact avec le groupe de devant. Si effectivement tu te laisses distancer, si tu as du retard avec le groupe qui est devant et que tu es en contact avec le groupe devant, c'est pas grave. Par contre, si tu commences à te faire distancer d'un trou après 6 trous et que c'est toi qui crée l'embouteillage, c'est un petit peu plus embêtant. Donc les joueurs qui prennent plus de temps mais qui ont toujours un contact avec le groupe de devant, pourquoi pas? Ouais. Mais il faut être vigilant d'être quand même dans les règles qui sont officielles. Donc du coup, ce que je lui demande, c'est avoir une lecture de pente carrée, super, comme on fait par exemple peut-être sur le tour, et une lecture de pente comme moi, mes amateurs me disent, oui c'est super, il faut bien lire les pentes, mais moi j'ai pas le temps. En gros, j'ai des gens qui me pressent derrière, donc essayez peut-être de voir avec toi deux lectures de pente, une robuste et une rapide. Deux routines peut-être de lecture de pente qui sont un peu différentes en fonction de ça. Ok, pas de souci. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vais te donner pour l'instant quelques astuces juste par le visuel. D'accord, ça va être important. Et le visuel, ça va parler à tout le monde. C'est vraiment 2-3 astuces qui sont très intéressantes pour pouvoir bien lire un putt. Ok. Je vais juste, dans un premier temps, on va même pas avoir besoin de prendre le putter. Je vais te demander d'être ici, tout simplement, et de me lire ce putt. Donc là, si j'ai pas le putter, ça fait bizarre. Prends le putter, pas de souci. Tu fais comme si t'étais en. Je te demande de me lire comme si t'étais en mode championship. Ça, c'est. En gros, ce que je fais, c'est que je me mets derrière. Je me mets derrière. Moi, j'aime bien juste me mettre derrière et ensuite mettre ma ligne et j'y vais. Ok. Donc moi, c'est comme ça que je vais. Je sais qu'après, normalement, tu devrais faire le tour comme ça. Ouais. Ça m'arrive quand je suis très loin, c'est juste de compter les pas, compter les pas et d'aller jusque là, essayer de regarder tout le long et revenir, de checker en revenant. Ouais. Et après je me mets derrière et je regarde. Ouais. Qu'est-ce que tu vois comme pente sur ce putt là, s'il te plaît? Je vois, franchement presque tout droit. Presque tout droit? Ok. Alors, on va parler de 2 astuces. Ce qui est déjà important d'une façon générale, c'est de pouvoir observer le putt dans sa globalité, d'accord? De pouvoir observer sur le côté latéral, des 2 côtés, d'accord? Je t'ai pas vu aller voir de l'autre côté. Est-ce que c'est l'une des raisons? Est-ce qu'il y a une raison par rapport à ça? Est-ce que... En fait, je sais pas pourquoi. Quand je vais voir de l'autre côté, j'ai l'impression à chaque fois de voir la pente contraire de ce que je vois derrière. Et je fais plus confiance à la pente quand je suis derrière la balle. Alors, super, très intéressant. Je vais te donner un exemple, par exemple, avec le Masters qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Ouais. La particularité de ce parcours, c'est qu'il y a beaucoup de dénivelé, que ce soit sur les fairways ou sur les greens. Quand les caméras filment les joueurs depuis les grues, tu ne t'aperçois pas de la perspective qu'il y a sur les greens ou parfois qu'il y a sur les fairways. Alors que lorsque la caméra s'approche du sol, et là on commence à filmer les joueurs, c'est là où tu t'aperçois de la quantité de pente qu'il y a sur les greens. Ce qui fait que plus tu es bas, mieux est ta perspective. Plus tu es haut, plus la perspective est écrasée. Okay. D'accord? Tu comprends ça sur le principe? Dans ce système-là, ok? Est-ce que ce putt-là, tu le vois en montée
à plat ou en descente? Ah, là, je le vois en montée. En montée, très bien. Donc, ce qui fait que, qui est le plus haut? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est toi? C'est moi. Enfin, Si le plus haut, monte, pardon, oui, c'est toi, oui. c'est moi, d'accord. Ouais. Donc, ce qui fait que je suis beaucoup plus haut par rapport à toi. Ouais. Ce qui fait que ce que je vais voir ici sera moins juste en termes de perspective que ce que tu verras là-bas. Pourquoi? Parce que de ce côté-là, tu es plus bas vu que le putt il est en montée. D'accord. Ok? Donc bien sûr, toujours se baisser d'une façon générale. Ça, c'est toujours mieux parce que plus tu es bas, mieux est ta perspective. Mais si toi, tu te baisses de ton côté et moi, je me baisse de mon côté, tu seras plus bas plutôt que moi. Donc si tu as un doute entre les deux côtés, il faut que tu valides celui où tu es le plus bas. D'accord. C'est tout. Donc c'est peut-être pour ça que finalement, quand des fois j'allais derrière, bah, je voyais pas. Alors pas moins forcément, bien. imagine par exemple que le putt que je te demandais de lire était là. Ouais. Ben, c'est pas en me mettant là que j'aurais eu la meilleure perspective, c'est en me mettant de l'autre côté. Parce que je suis plus bas de ce côté-là plutôt qu'ici. Ouais. Donc ça, c'est la première chose, c'est essayer de visualiser le côté où tu es le plus bas. Ok. Je mets juste la caméra là, ouais, là tu vois, pour montrer qu'on est plus bas ici et que là-bas on est plus haut. Ouais, ok, c'est un bon point déjà ça. Donc ça, c'est première astuce. Deuxième astuce, comme je te disais, c'est de visualiser la pente sur le côté latéral, d'accord? Et on va imaginer un putt qui est tout simplement perpendiculaire par rapport à celui qui nous intéresse. On essaye de lire ce putt-là. Donc on imagine un putt perpendiculaire qui fait à peu près 2 mètres, 2-3 mètres. Ma balle est ici et le trou est là. Ok, matérialisé par une pièce. Okay. Maintenant, je vais te demander de me lire ce putt ici, de la balle à la pièce. Et ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises si ce putt-là, d'ici à là, il est à plat, en montée ou en descente. D'accord, donc tu lis en fait, d'accord. Exactement. C'est comme ça que tu lis sur le côté. Oui. Donc imagine, tu me lis ce putt. Je ne veux pas savoir s'il est droite-gauche, gauche-droite. Je veux juste savoir s'il est à plat, en montée ou en descente. Il est en montée là, je dirais. Montée. Ok. Ouais. Donc là, il est en montée. Très bien. Ce qui fait que ici, puisque tu as déterminé que le putt entre la balle et la pièce était en montée, est-ce qu'on est d'accord que la balle qui est déterminée par ma main droite est plus basse que la pièce? Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Ce qui fait que si je lis ce putt ici, vu que la balle est plus basse que la pièce, à ce niveau-là, il va se passer quoi sur ce putt-là? Ouais, d'accord. Ouais. La logique et le putt sera comment? Tu as une pente gauche-droite sur. Exactement. Du coup, le putt ici sera gauche-droite. Et tu vas toujours du côté de la pente qui est plus bas, en gros? Non, j'aurais pu venir de ce côté-là. Si jamais j'avais essayé de lire le putt de ce côté-là, tu vois, par exemple, j'aurais vu que le putt était en descente. Ok. Tu vois. Donc, quoi qu'il arrive sur ce putt-là, tu me disais qu'il était tout droit. Non, il est légèrement gauche-droite. Donc, si je te prends le putt, je l'aligne un tout petit peu à gauche. Normalement, le putt devrait tourner un tout petit peu gauche-droite. Voilà, là, il a tourné un petit peu gauche-droite. Il a un petit peu trop de vitesse. On l'a vu sur la caméra là. Ouais. Sur la caméra. Tu vois, on voit bien le gauche-droite qui est présent. Ouais, belle virgule, ça, une Clark. Ça lui a coûté un petit $1 million il n'y a pas très longtemps. Donc tu vois, là on s'aperçoit bien la pente gauche-droite qu'il y a sur ce putt là. Ok. Donc c'est vraiment deux astuces qui sont extrêmement importantes. Ouais, voilà, mais parce que ces deux astuces, elles vont énormément t'aider. Si tu as un doute entre les deux côtés, le côté où tu es le plus bas. Deuxième astuce, venir sur le côté latéral. Si tu viens sur le côté latéral et tu essaies de déterminer si le putt il est en montée, il est en descente, eh ben, sur le putt qui nous intéresse, tu vas facilement en déduire une logique. C'est vrai que je comprenais pas comment regarder en fait sur le côté, mais ouais, c'est intéressant. Ouais. Tu vois, très intéressant. Donc ça, ce sont deux astuces qui sont assez bien. Il y a une troisième astuce également. Tout en fait, les greens ne sont pas comme ça, mais là, tu as un mélange de plusieurs herbes ici à la boulie pour l'instant. Tu as du pâturin et tu as une herbe qui a du grain. Donc si on regarde bien, en fait, l'herbe qui est ici, si on s'approche, on voit que l'herbe, elle est couchée dans un sens. Okay. D'accord ? À ce niveau-là. Ouais. Tu as 95% de chance que le sens de l'herbe soit dans le sens de la pente. D'accord ? Donc si l'herbe est penchée de ce côté-là, à ce niveau-là, la balle ira de ce côté-là. Ça, c'est une certitude, ça, tu ne peux pas te tromper. Je vais faire quelque chose où normalement, on n'a pas le droit de le faire, mais si je vais dans ce sens-là avec le putter, on voit que l'herbe va dans le sens du putter. Par contre, si je fais ça,
on voit que l'herbe se soulève, d'accord? Donc ce qui montre que le sens de l'herbe est bien de ce côté-là. Est-ce que donc toi tu lis le grain plus juste en regardant le sens de l'herbe, ou est-ce que j'avais aussi la couleur, les couleurs, ouais, exactement. Ça aussi, c'est une astuce possible. On va le regarder. Là, tu vois, on a un mélange de deux herbes pour l'instant différentes ici, parce qu'il y a une volonté de changer le graminé par rapport à l'interdiction des produits phyto. C'est cette herbe-là qui a du grain est plus facile d'entretien et développera beaucoup moins de maladies plutôt que le pâturin. Donc ça, il va falloir qu'on s'habitue à avoir peut-être de plus en plus de grains, parce que ça sera plus facile d'entretien et tout ce qui est par rapport à tout ce qui est le côté écologique et en développement au niveau du golf et pas que dans le golf. C'est vrai qu'on voit, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais toujours sur les greens, tu vois des espèces de taches un peu de partout. Ouais. Du coup, ça veut dire que le grain, il change un peu tout le temps. Alors là, pas forcément. Si on voit quelques taches aussi, il y a eu quelques taches de maladies qui ont été cet hiver et qui commencent à se soigner. C'est normal, l'hiver, les maladies sont beaucoup plus présentes. Donc au fur et à mesure, ça se soigne. Mais effectivement, on voit du grain, du pâturin, un mélange de plusieurs herbes. Donc ça, c'est j'ai envie de dire, un peu la transition écologique qui va commencer à être mise de plus en plus en place dans pas mal de golfs pour aider à l'entretien des greens et donc la non-utilisation des produits phyto. Je dirais dans tous les golfs de France, c'est plutôt de ce cas-là, tu as toujours un peu un mix de deux herbes, non? Oui, pas tout le temps, mais écoute, en tout cas, voilà, il faut développer de plus en plus cette herbe-là pour le futur, ça c'est une certitude. Et effectivement, si on regarde un petit peu, je pense que peut-être qu'on arrive à le voir avec la caméra, on voit un côté qui est un petit peu plus sombre, un vert un peu foncé, et là un vert un tout petit peu plus clair. D'accord. Et ça tombe bien parce qu'ici on est il y a une petite butte. Ce qui fait en fait que lorsqu'on est sur une couleur qui est foncée, bon merci le camion, lorsqu'on est sur une couleur qui est foncée, le grain va être contre. Lorsqu'on a une couleur qui est claire, le grain va être avec. Donc là ça va être moins rapide et là ça va l'être beaucoup plus. Donc lorsqu'on a un putt avec du grain avec, il faut être vigilant parce que la vitesse va être différente que du grain contre. Donc en fait, quoi qu'il arrive, le sens du grain ira dans le sens de la pente. Donc lorsque tu as du grain qui est clair, tu iras forcément sur du grain avec. D'accord ? Tu disais que c'était 95% des cas, le grain est dans le même sens que la pente. Ouais, 95, même plus. Honnêtement, la seule chose parfois, c'est que ça peut arriver qu'il y ait des putts qui soient plats, mais avec du grain droite-gauche. D'accord ? Dans ce cas-là, tu es sûr que la balle fera droite-gauche. D'accord. La balle va systématiquement, 99% du temps, aller dans le sens du grain. Ça, c'est une certitude. Donc par exemple, tu poses un niveau, d'accord, tu vois que le putt est plat, mais il faut que de toute façon, l'herbe, elle va forcément se coucher d'un côté ou de l'autre quand c'est une herbe qui a du grain. D'accord, le pâturin non parce que c'est une herbe qui pousse droite, mais quand tu as du grain, l'herbe, il faut qu'elle se pose d'un côté. Donc quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, l'herbe va faire ça ou ça. Si par exemple, tu as un terrain qui est comme ça, naturellement, l'herbe va aller dans ce sens-là. Mais lorsque tu as un putt qui est quasiment plat, il se peut parfois aussi que tu as un peu d'herbe qui se couche comme ça, un peu dans l'autre, tu vois, donc parfois ça peut être un petit peu aléatoire. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant en regardant le grain. Tu vois, si on regarde, on essaie de trouver un putt qui est plutôt plat, on peut s'apercevoir, tu vois là c'est compliqué de trouver des putts plats, mais on peut s'apercevoir des grains qui vont un petit peu dans tous les déjà sens. Regarder la pente si tu en vois une, et si tu vois que c'est plat, là à ce moment-là tu regardes le grain pour voir si ça va tourner, quoi. Voilà, après tous les golfs n'ont pas du grain, d'accord, il faut le savoir. Donc c'est pour ça que les deux premières astuces de lecture que l'on a vues sont assez intéressantes par rapport à ça. Au niveau du grain, on s'aperçoit beaucoup dans certains greens et notamment dans les pays tropicaux où il y a beaucoup de greens en Asie qui ont du grain. On s'aperçoit que le sens du grain, il faut regarder au niveau du trou parfois. Si par exemple tu as du grain qui est gauche-droite, toute la partie droite du trou va être abîmée. Donc juste en regardant le trou, ça t'indique majoritairement le sens de la pente. Donc, tu vois la direction que va prendre la balle, la trajectoire. C'est toujours intéressant. Là, je ne suis pas sûr qu'on puisse véritablement le voir parce que il y a des collerettes. Si c'est gauche-droite, c'est à droite. Exactement. Si par exemple le putt est gauche-droite, tu vas voir majoritairement là, bon on va pas le voir parce qu'il y a de la collerette, mais tu vas voir souvent en fait l'herbe dépasser un tout petit peu du trou comme ça. Et donc du coup, comme l'implantation est dans ce sens-là, ici ça va être vachement abîmé. Donc si le putt il est gauche-droite, ici gauche-droite, ici ça sera abîmé. À droite du trou, ça sera abîmé. Ouais. Pourquoi c'est abîmé à droite ? C'est par rapport à l'implantation des racines qui fait que comme on est comme ça ici, du coup ça abîme cette partie-là. Et est-ce que ça peut arriver que tu vois
de la pente, enfin de l'herbe qui dépasse comme ça. Ouais, tu peux en voir un tout petit peu. Ça, c'est assez flagrant, hein, c'est assez notable, tu vois. Mais tu le vois de toute façon, tu vois sur déjà l'herbe ici, le grain, tu vois l'herbe qui est dans cette direction-là, donc tu peux être sûr que le putt va faire gauche-droite, tu vois. Ouais, ok. Donc c'est assez notable. Il faut regarder sur internet. Il y a quelques explications aussi par rapport à ça, par rapport à la lecture du grain, mais c'est vrai que ça c'est indispensable. Et parfois il faut vraiment se faire confiance. C'est pas évident de putter avec du grain. Parce que je te dis, quand tu vois un putt qui est tout droit, tu te baisses et tu dis non, c'est vraiment tout droit, et que le grain est droite-gauche, ça va faire droite-gauche malgré le fait que la pente soit tout droite. Et tu dirais qu'en général en France, il y a combien de. Enfin, le grain, ça impacte comment en France, enfin, ouais, alors ça impacte de la même façon. Après, je peux pas dire le pourcentage de golf qui ont du grain. Ça, c'est quasiment impossible à sortir. Il faudrait connaître tous les graminées de chaque golf. Mais voilà, en tout cas, ça reste quand même une méthode de lecture lorsque les greens ont du grain qui est énorme et qui a vraiment un grand bénéfice. Je trouve surtout au niveau de la vitesse. En fait, quand tu as vraiment du grain contre, tu as beaucoup de gens qui restent courts en fait, parce que la vitesse est différente d'un putt ou l'autre. Donc il faut vraiment visualiser. Je sais que dans le sens de ce putt là, le grain est contre, il faut que j'en mette un petit peu plus, sinon je vais rester court. Tu vois. Et justement, ça c'est ma prochaine question maintenant, c'est, tu as vu une pente, par exemple, tu as vu qu'il y avait, ça monte, c'est un putt en montée, et tu as grain contre. Oui. Est-ce que tu t'imagines le trou plus loin ou est-ce que, comment tu le joues visuellement tu as plusieurs façons de le jouer en fait. Tout dépend de chaque personne. Il faut essayer de voir. Moi, j'aime bien proposer plusieurs solutions qui mènent à une seule cible, un seul objectif, si je puis dire. Tu vois. Parce que je trouve que le métier de coaching, c'est s'adapter à la personne que tu as en face. Il faut bien évidemment avoir certaines justesses techniques, mais je pense qu'il faut surtout amener plusieurs possibilités pour amener à un objectif. S'imaginer par exemple que tu as le trou qui est un petit peu plus loin, oui, c'est une bonne chose. Tu vois, ça c'est possible. Il y a d'autres personnes qui ont un petit peu de mal par rapport à ça. Je leur demande juste d'avoir par exemple un tout petit peu plus d'amplitude, qui est pareil, une relation de mettre un petit peu plus de vitesse. L'idée c'est quoi? C'est que comme le putt va être un peu plus lent par le grain contre, c'est de mettre un peu plus de vitesse à la balle. Donc que ça soit une perspective d'imagination que le trou est un peu derrière, oui, c'est une bonne chose. Essayez de mettre un petit peu plus de vitesse par l'amplitude, oui, c'est une bonne chose. Avoir un tempo qui est un tout petit peu plus rapide, oui, c'est une bonne chose. Il y a plusieurs possibilités, tu vois, qui mènent. C'est trouver lequel te convient à toi. Exactement. Moi, j'aime bien avoir cette image, oui, alors que le trou est un petit peu plus loin. Et donc, du coup, pour ma part, avoir un tempo qui est un peu plus rapide. Mais ça, c'est la façon dont je fonctionne. Et du coup, est-ce que tu as fait des tests? Tu as testé les trois et tu as vu ce qui se convenait le mieux, c'est ça? Bien sûr. Et pareil avec mes élèves, je leur dis voilà, il y a ça, ça et ça. Testez. Ensuite, vous me faites un retour la prochaine fois qu'on se voit pour me dire voilà, j'ai trouvé que ça, c'était le plus pertinent. Ok, on valide ensemble, comme ça au moins on sait que c'est dans la poche, on garde ça et puis on est juste. Ok, super intéressant. Donc, et donc ça, tu le testes sur le parcours ou tu le testes plutôt sur le putting green? Non, sur le putting green. Après, je demande à mes joueurs et mes joueuses d'aller le tester aussi sur le parcours quand ils y sont pour voir avec lequel, parce que dès qu'ils sont sur le parcours, on se rapproche d'un objectif, la carte dans la poche, donc tu vois, il y a quelque chose qui est plus intéressant. Ouais. Je préfère toujours valider certaines choses un peu sous pression, si je puis dire. C'est toujours plus intéressant et c'est pour ça que mon objectif, outre la mécanique, le travail de la mécanique, c'est lorsque je fais des exercices comme ceux que je t'ai donnés, c'est de te mettre un peu sous pression pour que lorsque on arrive proche de la fin, qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne, tu vois, et que quand tu as envie de terminer l'exercice à la fin, tu es ce petit côté cœur qui bat ou l'envie de bien faire, tu vois, pour voir un petit peu ce qui ressort le mieux. Et c'est là où l'intérêt de se rapprocher de ton process, c'est qu'est-ce que je dois bien faire pour réussir à un bon résultat. C'est la mise en place de mon processus, de toute ma routine, etc. pour réussir à arriver à faire ce que je fais, quoi. C'est surtout ça, quoi. Et donc quand tu t'entraînes sur le putting green pour valider ça, pour valider quelle technique te convient le mieux, tu recommandes quoi? Tu fais 3 balles de chaque, par exemple, enfin 3 balles en essayant d'accélérer, 3 balles avec plus d'amplitude et 3 balles en t'imaginant le trou derrière. Ouais, exactement, tu vois, ça peut être vraiment de faire ça. Si tu as mis un peu plus de temps, tu peux te dire que tu fais, 9 trous avec cette méthode, 9 trous avec une autre méthode aussi, tu vois, mais déjà le tester sur le putting green. Avant tout, déjà le tester à l'entraînement pour voir ensuite ce que ça fait de le tester en partie amicale ou un peu seul sur le parcours et ensuite voir ce que ça donne
avec la carte dans la poche, si je puis dire, tu vois. Ok. C'est ça qui est intéressant. Très bien. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment indispensable d'être vigilant sur tout ce qui se passe sur un green. Et là, je te parle juste à travers de la visualisation des yeux. Après, bien évidemment, il y a d'autres méthodes de lecture avec Aimpoint qui est, comme on a vu, le plus axé sur une perception de le pourcentage de pente avec les pieds. Mais ça, encore une fois, tout le monde n'est pas apte à, ou du moins n'arrive pas à ressentir parfaitement avec les pieds. Moi, je suis quelqu'un qui a peu de sensibilité à ce niveau-là. Donc, ça demanderait beaucoup de travail pour pouvoir commencer à bien jauger le pourcentage de pente et pouvoir juger combien de centimètres à gauche, à droite je dois prendre. En tout cas, voilà, c'est une méthode qui fonctionne, qui porte ses fruits, les joueurs l'utilisent. Mais après, voilà, elle n'est pas évidente à mettre en place parce qu'elle demande quand même beaucoup de travail et de rigueur sur ça. C'est vraiment si tu veux travailler que tu les mets. Bah, très clair, super. Et est-ce que tu as des exercices pour valider que tu fais des bonnes lectures de pente ou c'est plus comme l'exercice que tu m'as donné de mettre des balles dans une zone à 12 mètres Moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est prendre un tee ou une pièce, par exemple comme ce qu'on a fait, pour pouvoir, par exemple, moi je suis très axe de visée, encore une fois, moi c'est ma façon de fonctionner. Il y en a qui aiment bien visualiser un point de passage, ma balle doit passer par là, moi j'aime bien me dire je vise à tel endroit et ensuite j'imagine un peu la trajectoire, d'accord. Donc par exemple, moi j'aime bien juste valider en mettant une pièce, d'accord, qui est proche du trou. D'accord. Donc en validant cette pièce proche du trou, j'imagine que mon axe par exemple de visée sera hop là, au niveau du trou, enfin à gauche du trou au niveau de la pièce. Je vais aligner la balle vers la pièce. Je viens toujours derrière, je me baisse pour vérifier que la ligne est bien alignée. Là je suis un tout petit peu à gauche de la pièce. Tac, parfait. Voilà, là je sens que je suis aligné vers la pièce. Ensuite, je fais un putt, je fais mes putts d'essai. Et ensuite voilà, tu vois, ça me permet de valider si jamais ma ligne est bonne parce que je sais que je sors la balle assez bien dans l'axe de visée que j'ai déterminé, donc tout de suite j'arrive à me rendre compte, je regarde si ma balle roule plutôt bien avec la ligne de la balle et là tout de suite ça me donne un feedback. Donc moi j'ai fait beaucoup d'entraînement en fait en mettant un point de repère proche du trou pour pouvoir m'aider à l'alignement. Je viens toujours aligner la balle, je sais que j'aligne plutôt bien la balle aussi par rapport à l'axe de visée que j'ai déterminé. Donc ça, c'est ce qui me permet de valider au final si j'ai bien aligné une pente ou pas. Sur le travail, sur le. Donc toi, c'est parce que tu vois des. Enfin, tu as une axe de visée, d'autres personnes, ils vont mettre la pièce au milieu, c'est ça? Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, tu peux mettre une pièce par exemple. Alors, celle-là est un peu épaisse, mais tu prends un jeton par exemple. Où est-ce que tu aimerais que ta balle passe? Par exemple, hop, j'aimerais que ma balle passe par exemple par ici. D'accord? Donc là, je l'enfonce un tout petit peu, mais si tu prends une pièce qui est un petit peu plus. D'accord. Voilà, donc là je vais m'aligner très légèrement à gauche de la pièce parce que la pièce reste mon axe, mon point de passage. Hop. Et donc là la même chose, normalement si je fais un bon putt, hop, la balle passe sur la pièce, elle est passée, tu vois, très légèrement à gauche de la pièce. Mais encore une fois, moi je suis pas très bon sur un point de passage. Je suis beaucoup plus doué sur. Et ceux qui visualisent une trajectoire, est-ce que du coup tu leur recommandes? Ouais, c'est assez intéressant également. Au niveau de la visualisation de la trajectoire, je le fais en fait indirectement, si je puis dire, parce que par rapport à l'axe de visée que j'ai déterminé, j'imagine la trajectoire de la balle. Tu vois, ce qui est toujours intéressant pour imaginer une trajectoire, c'est de positionner plusieurs balles, tu vois, ou positionner plusieurs pièces, tu vois. Ah oui, ça peut aider à imaginer la trajectoire, tu vois. Donc ça, c'est toujours intéressant, mais encore une fois, c'est des tests. Est-ce que vous êtes plus point de passage ou axe de visée? Ça, encore une fois, en imaginant la trajectoire ou autre, ça, il y a plein d'options possibles à avoir sur ça, quoi. Pareil, pour déterminer ce que tu es, c'est juste tu fais des tests. Exactement, c'est ça. Bon, voilà, on avait pas mal de choses. Ouais, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Peace. Ouais, merci à plus. Antoine. Ciao. Ciao.